Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur le thème du mandat de protection future. Nous avons vu dans certaines autres vidéos les différentes protections qui permettent donc de protéger les majeurs. Et aujourd'hui, je te propose donc ce mandat bien particulier qu'est le mandat de protection future. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les conditions de mise en œuvre, puis la mise en œuvre du mandat, puis l'exécution du mandat et enfin la fin du mandat. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble les conditions de mise en œuvre du mandat de protection future. Tout d'abord, une petite définition. Ce mandat est un contrat par lequel une personne majeure ou mineure émancipée charge par avance une autre personne de la représenter dans le futur pour des raisons d'altération médicalement constatées de ses facultés. Donc, finalement, c'est un contrat qui prévoit pour l'avenir qu'une personne s'occupera d'une autre personne. C'est très simple. Donc, il y a bien sûr des conditions relatives aux parties pour respecter la validité de ce mandat. Tout d'abord, les conditions quant au mandant, donc c'est-à-dire la personne qui demande d'être protégée. Donc, ça doit être un majeur ou encore un mineur, mais attention, cette personne ne doit pas être sous tutelle. En ce qui concerne le mandataire, donc la personne qui va représenter la personne protégée, elle peut être une personne physique, mais aussi une personne morale. D'autre part, tu peux noter qu'il y a une pluralité qui est possible. En effet, on peut mandater une personne, mais on peut également nommer plusieurs autres mandataires de second rang, si par exemple le mandataire de premier rang n'est plus en capacité de représenter la personne protégée. Il y a également des conditions relatives au contenu du mandat en lui-même, donc le contenu du contrat. Ce contrat, tu peux noter qu'il y a une liberté du mandant, d'accord ? Donc la personne qui sera protégée a une réelle liberté contractuelle. Tu peux noter que dans ce contrat, la réalité des actes accomplis est vraiment le point fort de ce contrat. En ce qui concerne les actes personnels qui ne peuvent pas être confiés au mandataire, tu peux noter les actes dits strictement personnels. Il y a les actes personnels qui, eux, peuvent être confiés au mandataire. Il y a également les actes patrimoniaux ne pouvant être confiés au mandataire, comme par exemple l'acte de disposition à titre gratuit, le don par exemple. Mais il y a également des actes patrimoniaux qui peuvent être confiés au mandataire, comme par exemple les actes d'administration, conservatoire ou encore de disposition. Tous ces actes-là doivent être précisés tout simplement dans le contrat de mandat de protection future. Tu peux noter d'autre part que ce contrat peut être fait sous seing privé ou encore devant un notaire. À présent, regardons ensemble la mise en œuvre de ce mandat. Tout d'abord, l'événement déclencheur du mandat. C'est l'article 481 du Code civil qui nous dit que le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts. Donc, on va aller devant le juge et devant le greffier pour mettre en place de façon effective ce mandat. Tu peux noter enfin que le mandat est publié dans le registre spécial, de la même manière que la tutelle, la curatelle ou encore la sauvegarde de justice. À présent, l'exécution du mandat. Alors, la situation juridique du mandant dès lors que le mandat est effectif. Tu peux noter qu'il y a un maintien de la capacité juridique du mandant. Toutefois, il y a des obligations. Et ici, c'est le droit commun tout simplement du mandat. Je te renvoie ici à ma vidéo sur le mandat. La situation juridique du mandataire cette fois. Eh bien, il peut être rémunéré et il a également une obligation d'inventaire des biens. C'est une obligation qui est propre au mandat de protection future. Il y a également des obligations de compte de gestion. C'est très important que tu notes bien ces obligations-là qui sont vraiment propres à ce contrat. Enfin, il va y avoir un contrôle du compte de gestion par le notaire ou la tierce personne, tout dépend si le mandat de protection future a été fait devant un notaire ou alors sous seing privé. Enfin, la fin du mandat. Alors, tout simplement la suspension du mandat de protection future, comme par exemple la possibilité de placer le mandant sous sauvegarde de justice et la possibilité, dans le cas où la personne est placée sous sauvegarde de justice, de suspendre le mandat.
Il y a également l'extinction du mandat de protection future par des causes dites automatiques, telles que le rétablissement des facultés personnelles du mandant, bien sûr, ou encore son décès. Il y a également les causes dites propres au mandataire, telles que le décès ou encore le placement du mandataire lui-même sous une mesure de protection. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider à comprendre la notion du mandat de protection future. C'est une notion qui est importante, donc j'espère que tu l'as bien assimilée. C'est également une des mesures de protection des majeurs avec la curatelle, la tutelle ou encore la sauvegarde de justice. En tout cas, moi je te remercie pour ton écoute, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et me laisser un commentaire et je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram le droit en 5 minutes pour ensemble pouvoir échanger. À bientôt!